Ravi de vous revoir les amis, c'est pas d'eau qui coule dont je vais vous parler, bien que ce que vous voyez sur les images et ce qui s'écoule dans mes oreilles, c'est de l'eau qui descend des préalpes italiennes en direction d'un des plus beaux endroits de l'Italie du Nord. Nous sommes en Lombardie, au bord du lac de Côme. Ça vous parle, c'est certain, puisque vous connaissez tous le fameux concours d'élégance de la Villa d'Este. Ce n'est pas de ce concours d'élégance qu'on va parler dans cette vidéo, mais d'un spécial road trip en Italie du Nord autour du cœur historique de la marque Alfa Romeo à Milan, bien évidemment, mais également une petite balade et excursion dans les plus beaux musées de Turin autour de la marque Fiat et de son centre historique, à l'Héritage Hub où on retrouvera Fiat, Lancia et Abarth, et bien évidemment dans l'un des plus beaux musées automobiles du monde, le musée automobile de Turin. On n'oubliera pas de faire escale dans le showroom de Pininfarina et une petite balade en toute autonomie et en toute discrétion sur le circuit de Monza. Dans ce road trip de 4 jours en Italie du Nord, spécial voiture, on a consacré le premier jour aux rives du lac de Côme. D'accord, il n'y a pas de voiture, on a quand même fait une halte à la Villa d'Este. Aujourd'hui, route entre Milan et Turin, halte obligatoire sur l'Autodromo Nazionale di Monza, autrement dit le circuit de Monza. Il ne se passe rien ce week-end, on n'a pas un billet à 1000 € pour la Formule 1 dans notre poche, l'arrêt n'est pas complètement inutile, on coche la case circuit de Monza, ça reste un endroit mythique et en plus on n'a pas besoin de décrocher de notre route puisque c'est sur la route entre Milan et Turin. On a quitté la Lombardie, nous voilà arrivés dans le Piémont, tout près de la ville de Turin, le centre d'inspiration du design italien, le centre d'études et de design de Pininfarina. Inutile de venir jusqu'à l'usine, il n'y a absolument rien à voir, si ce n'est sur le parking derrière des voitures. On voit qu'elles sont siglées Pininfarina, certaines housses sont un peu décollées, mais on ne peut pas tourner d'image, il y a des caméras partout et on s'est déjà pris une prune de 51 € en voulant aller dans des endroits visiblement non autorisés sur le circuit de Monza. Parmi les 3 musées de l'automobile de Turin, si vous ne devez en retenir qu'un seul, visitez à tout prix le musée national de l'automobile, l'un des plus beaux et des plus anciens musées automobiles au monde. On vous en propose une visite très rapide, ce n'est pas l'objet de la vidéo. Jour 3, demain, toujours à Turin, 2 autres musées de l'automobile au programme. Même si on est samedi, les amis, ça fait plaisir. Il y a énormément de monde dans ce musée de l'automobile. Il faut dire que l'automobile en Italie, c'est une véritable passion. Un musée qui contient près de 200 voitures sur 2 étages, 80 marques représentées depuis les ancêtres automobiles jusqu'aux plus récents. Voilà quelques vues de l'intérieur de ce musée qu'il ne faut absolument pas rater si vous venez en Italie et à Turin en particulier. Je me répète, ce road trip commence et se poursuit de belle manière. La scénographie dans ce musée est extraordinaire. Vraiment, toutes les voitures sont mises en valeur, contextualisées. Regardez cette mise en scène de la Fiat Turbina 1954, une des voitures qui atteignait à l'époque déjà les 250 km/h.
On la retrouve dans tous les musées du monde, l'icône de l'automobile. On en est fier, une Française. Regardez encore une fois cette mise en scène. On en a vu des mises en scène de Citroën DS. Celle-ci est de 1955. Il est époustouflant ce musée, il ne faut vraiment pas le rater. Venez à Turin visiter le musée national de l'automobile. Et dire qu'aujourd'hui il est décrié. En 1956, un an après la DS, l'automobile devient objet de loisir. Je vous emmène en vacances, les amis, regardez cette mise en scène de la première génération de Fiat Multipla. Les années 50. Quelle décennie pour l'automobile italienne, de la réalisation de la maquette en bois jusqu'à la finalisation en chair et en os, j'allais dire, de l'Alfa Romeo Giulietta, 1954. Quelle décennie également, les années 60, avec une autre icône française, la Citroën 2 chevaux et les années hippies. Il suffit de descendre un étage pour faire un bond dans le temps. Un constructeur italien très exclusif, encore plus que Ferrari, encore plus que Lamborghini, Pagani. Une salle lui est entièrement dédiée. Les amis, un moment extraordinaire dans ce musée. On peut embarquer à bord d'une petite voiture
guidé. Je me suis mis à la place du passager puisque Blind Cars Garage, vous le savez maintenant, c'est la première chaîne qui se met à la place du passager. Et vous vous baladez comme ça dans les salles du musée. Alors c'est pas le seul musée, hein. Il y en a un en Angleterre, oui je vous entends déjà dire, c'est pas une exclusivité, mais alors c'est absolument génial. Je suis désolé les amis, je vous en fais long sur l'intérieur du musée. Je pouvais pas ne pas partager ces moments. J'avais envie de vous dire, je vous dévoile rien du musée, c'est à vous de venir voir, mais je vous ai mis quand même quelques images, un peu trop à mon goût. J'espère que je vous embarrasse pas trop. On va reprendre le road trip juste après, parce que c'est vraiment des moments inoubliables. C'est un moment que j'apprécie tout particulièrement, pouvoir remonter une grille de F1. Il n'y a que les grands de ce monde qui ont l'autorisation ici au Musée national de l'automobile de Turin. On peut s'offrir ce plaisir. On a le même type de scénographie pour ceux qui connaissent le musée de l'OEAC. Mais là, on a des modèles complètement fabuleux. C'est vraiment une très 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 belle mise en scène.